ça évolue très rapidement vers une situation où, de simples clics, vous pouvez mettre des nations à genoux. Très rapidement. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des nations à genoux. Vous pouvez mettre des nations à genoux. Que cela vous plaise ou non, il faut admettre une chose. Israël a les meilleurs hackers du monde. Mais la question reste, comment un si petit pays entouré d'ennemis peut-il avoir un système de renseignement et de cybersécurité aussi avancé ? Pour répondre à cette question, revenons un peu en arrière pour que vous compreniez comment Israël a évolué aussi rapidement en si peu de temps. La guerre du Yom Kippour de 1973 a été l'un des plus grands désastres du renseignement de l'histoire d'Israël. L'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise, coordonnée, le jour le plus sacré du calendrier juif. Israël avait reçu des alertes, il y avait des informations disponibles, mais le renseignement a échoué à interpréter correctement les signaux, et plus de 2500 Israéliens sont morts dans les premières heures de l'attaque. Pour Israël, ce moment a été un choc existentiel. Si un pays de la taille du New Jersey, entouré de nations ennemies avec des armées bien plus grandes, ne pouvait pas faire confiance à son renseignement, il pourrait ne pas survivre. La décision a été claire et immédiate. Plus jamais ça. À partir de ce traumatisme, Israël a commencé à construire le système de renseignement et de cybersécurité le plus sophistiqué au monde. Voici Dror Kashti, lauréat du prix de la sécurité d'Israël, une fois, deux fois, c'est une première révélation. Nous allons essayer de le faire ici, sans offenser les personnes présentes, qui accomplissent un travail sacré. Merci. Et, au centre de ce système, se trouvait une unité militaire que peu de gens connaissaient par son nom, mais dont l'impact allait se faire sentir dans le monde entier. L'unité 8200 est l'équivalent israélien de la NSA américaine, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, mais avec une différence fondamentale. Alors que la NSA recrute des adultes titulaires de diplômes universitaires et ayant des années d'expérience, l'unité 8200 recrute des adolescents. Des jeunes de 18 ans, tout juste sortis du lycée, sont sélectionnés à travers un processus d'évaluation qui commence même avant la fin de leurs études. Israël impose un service militaire obligatoire à tous ses citoyens, mais les plus talentueux en mathématiques, sciences et technologies sont repérés dès le lycée et orientés vers l'unité 8200. Le processus de sélection est brutal et comporte plusieurs phases. Tests cognitifs, évaluation psychologique, entretien technique, simulation de problèmes réels. La majorité des candidats est éliminée à chaque étape. Les admis rejoignent la meilleure école de technologie et de renseignement au monde, financée par le gouvernement israélien. Pendant leur service à l'unité 8200, ces jeunes travaillent sur de vrais problèmes de renseignement et de cybersécurité. Ce ne sont pas des simulations ou des exercices académiques. Ce sont de vraies missions. Intercepter les communications ennemies, développer des outils d'attaque et de cyberdéfense, analyser des données de renseignement qui influencent les décisions de sécurité nationale. À 21 ou 22 ans, à la fin de leur service militaire, ces jeunes quittent l'armée avec une expérience que peu de professionnels de la technologie acquièrent dans leur carrière. Et voilà le secret d'Israël. L'originalité du système israélien ne tient pas uniquement à la qualité de la formation de l'unité 8200. C'est ce qui se passe après. Quand ces jeunes quittent le service militaire, ils forment un réseau d'anciens membres de l'unité 8200, qui est l'une des communautés les plus puissantes du monde technologique. Ils partagent leurs connaissances, créent des entreprises ensemble, investissent les uns dans les autres et portent leur passage par l'unité 8200 comme un gage de qualité que tout investisseur ou partenaire commercial reconnaît immédiatement. Les entreprises fondées par d'anciens membres de l'unité 8200 ont transformé Israël en la deuxième plus grande puissance de start-up technologique au monde, juste derrière la Silicon Valley. Check Point, l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité au monde, a été fondée par d'anciens membres de l'unité 8200. Cellebrite, une entreprise dont les outils sont utilisés par les forces de l'ordre dans plus de 150 pays pour extraire des données de téléphones portables, a été fondée par d'anciens membres de l'unité 8200. NSO Group, créateur du célèbre logiciel espion Pegasus, a été fondé par d'anciens membres de l'unité 8200. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. Israël compte plus d'entreprises technologiques cotées au Nasdaq, la bourse américaine de la technologie, que tout autre pays en dehors des États-Unis et de la Chine. Un pays de 9 millions d'habitants qui rivalise avec des économies ayant 10, 20, 50 fois plus d'habitants. Comment est-ce possible ?
Parce qu'Israël a trouvé un moyen de transformer le besoin de survie, la nécessité d'avoir le meilleur renseignement possible pour exister dans un environnement hostile, en un avantage économique et technologique qu'aucun autre pays n'a réussi à reproduire. En 2010, des techniciens d'installations nucléaires iraniennes ont remarqué un phénomène étrange. Les centrifugeuses qui enrichissaient l'uranium, équipement très précis et coûteux, tombaient en panne à des taux bien supérieurs à la normale. Les ingénieurs vérifiaient les systèmes de contrôle. Tout semblait normal. Les centrifugeuses tombaient toujours en panne. Ce qui se passait était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Un virus informatique, plus tard appelé Stuxnet, avait été introduit dans les systèmes de contrôle des installations nucléaires iraniennes. Mais ce n'était pas un virus ordinaire. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie logicielle, tellement complexe et sophistiqué que les analystes en sécurité qui l'ont étudié par la suite l'ont décrit comme quelque chose qui semblait avoir été créé par un État et non par des hackers individuels. Stuxnet savait exactement quel système attaquer. Il savait comment se dissimuler. Il savait manipuler les équipements sans que les opérateurs ne remarquent quoi que ce soit d'anormal avant que les dégâts ne soient déjà faits. On estime que Stuxnet a détruit environ 1000 centrifugeuses iraniennes, retardant le programme nucléaire de l'Iran de plusieurs années. L'identité des créateurs de Stuxnet n'a jamais été officiellement confirmée, mais les services de renseignement américains et israéliens ont largement été désignés comme responsables de l'opération conjointe. Pour la cybersécurité, Stuxnet a été une étape majeure. C'était la première fois qu'une cyberattaque causait des dommages physiques réels à l'infrastructure critique d'un pays. C'était la preuve que la guerre était entrée dans une nouvelle dimension, où des lignes de code pouvaient faire ce qui nécessitait auparavant des bombes et des missiles. Israël était à l'avant-garde de cette nouvelle dimension. Les analystes en technologie et sécurité nationale se demandent depuis des décennies pourquoi Israël et pas un autre pays. La réponse comporte plusieurs niveaux. Le premier, c'est la nécessité. Israël n'a pas le luxe d'être moyen en matière de renseignement. Un pays entouré d'ennemis, ayant plusieurs fois exprimé vouloir le détruire, doit compenser son infériorité numérique par une supériorité technologique et informationnelle. La cybersécurité et le renseignement électromagnétique sont des atouts asymétriques majeurs. La deuxième, c'est la culture. Israël cultive l'innovation et la remise en question, issue de la tradition juive du débat et de l'interprétation. L'expression hébraïque chutzpah, qui décrit une sorte d'audace sans honte, saisit quelque chose de réel sur la tendance israélienne à remettre en question d'autorité, à défier les présupposés et à essayer des approches non conventionnelles. La troisième, c'est le système. Le service militaire obligatoire agit à la fois comme un filtre et un accélérateur de talent. Tout Israélien talentueux passe par le système militaire. Les plus talentueux sont repérés, envoyés dans les unités de renseignement et de technologie, et en sortent avec une expérience que le secteur privé paye cher. La quatrième, et peut-être la plus importante, c'est l'échec comme source d'apprentissage. La guerre du Yom Kippour fut un désastre. Israël a perdu des centaines de soldats dans les premières heures parce que le renseignement a échoué. Au lieu de cacher cet échec, Israël l'a étudié de façon obsessionnelle et a utilisé les leçons pour construire de meilleurs systèmes. Aujourd'hui, Israël compte plus de 400 entreprises de cybersécurité actives, un chiffre extraordinaire pour un pays de 9 millions d'habitants. Ces entreprises ne protègent pas seulement les systèmes israéliens. Elles vendent leurs solutions à des gouvernements et entreprises du monde entier, y compris aux États-Unis, à l'Union européenne et à des pays du Golfe Persique, historiquement en tension avec Israël, mais nécessitant sa technologie pour protéger leurs infrastructures. La ville de Beersheba, dans le désert du Negev, a été délibérément développée par le gouvernement israélien comme un pôle de cybersécurité. De grandes entreprises technologiques américaines y ont ouvert des centres R&D. Les universités ont créé des programmes spécifiques de cybersécurité. Et l'unité 8200 possède des installations dans la région. C'est un écosystème complet, où la recherche académique, le développement militaire et l'innovation commerciale s'alimentent mutuellement d'une manière qu'aucun autre pays n'a réussi à reproduire avec la même efficacité. Le gouvernement israélien a également mis en place des programmes spécifiques pour attirer de jeunes talents vers des carrières en cybersécurité dès le lycée. Des programmes qui identifient les élèves ayant des aptitudes pour les mathématiques et la technologie et les orientent vers des parcours éducatifs qui les préparent au service dans l'unité 8200, puis à des carrières dans le secteur privé ou dans l'administration. C'est un cercle vertueux. L'unité 8200 forme les meilleurs. Les meilleurs fondent des entreprises. Ces entreprises créent des technologies qui retournent à l'unité 8200 et le cycle recommence.
Après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, Israël a été confronté à un nouvel ensemble de défis en matière de renseignement et de cybersécurité. L'attaque avait révélé des failles, non pas tant technologiques, mais humaines et organisationnelles. La quantité d'informations disponibles sur les plans du Hamas était significative. Mais l'interprétation et la réponse à ces informations avaient échoué. Paradoxalement, le 7 octobre a encore accéléré l'investissement israélien dans l'intelligence artificielle appliquée à la sécurité. L'objectif ? Des systèmes capables de traiter et d'interpréter des volumes d'informations que les analystes humains ne peuvent tout simplement pas traiter seuls. Les entreprises israéliennes d'IA pour la défense et la sécurité ont obtenu des investissements records dans les mois qui ont suivi l'attaque. La prémisse était simple. Si la technologie israélienne avait échoué à prévenir le 7 octobre, la réponse était plus de technologie, plus sophistiquée, plus intégrée, plus performante. C'est la même logique qui avait transformé le désastre de Yom Kippour en moteur d'innovation 5 décennies plus tôt. Israël apprend de ses échecs et les transforme en avantages. C'est un écosystème complet où la recherche académique, le développement militaire et l'innovation commerciale s'alimentent mutuellement d'une manière qu'aucun autre pays n'a réussi à reproduire avec la même efficacité. Le gouvernement israélien a également mis en place des programmes spécifiques pour attirer de jeunes talents vers des carrières en cybersécurité dès le lycée. Des programmes qui identifient les élèves ayant des aptitudes pour les mathématiques et la technologie et les orientent vers des parcours éducatifs qui les préparent au service dans l'unité 8200, puis à des carrières dans le secteur privé ou au gouvernement. C'est un cercle vertueux. L'unité 8200 forme les meilleurs. Les meilleurs créent des entreprises. Les entreprises créent des technologies qui reviennent à l'unité 8200. Et le cycle recommence. Un petit pays, avec 9 millions d'habitants, entouré d'ennemis à toutes ses frontières. Et l'écosystème de cybersécurité le plus avancé du monde. L'histoire de la façon dont Israël en est arrivé là n'est pas une histoire de chance ou de ressources naturelles. C'est une histoire de nécessité transformée en avantage, de traumatisme transformé en innovation. De jeunes de 18 ans, recrutés par l'armée et devenus les professionnels les plus recherchés du secteur technologique mondial. L'unité 8200 n'est pas seulement une unité de renseignement militaire. C'est l'école de technologie la plus efficace du monde. Financée par le gouvernement, motivée par la survie et portée par une culture qui transforme le questionnement et l'innovation en instinct. Les meilleurs hackers du monde ont 18 ans. Ils servent dans l'armée israélienne. Et quand ils en sortent, ils changent le monde de la technologie. Que cela vous plaise ou non, vous devez l'admettre. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos.